Le Dieu des esprits, des prophètes me touche. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Masokata bresteke papapa. Masotaka brastakai. Masoko prestaka baso protoko baba. Seigneur, je te rends grâce, je te loue, Seigneur, pour ce moment que tu mets à part afin de partager ta parole. Cette parole vivante, cette parole impactante pour nos vies, pour nos destinées. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te bénir? Toi, le guide parfait, la star des stars, le vainqueur de l'univers. Tu es digne, Seigneur, et ton règne n'a point de fin. Entre tes mains, je te remets ce temps de la parole. Parle-nous afin que nous soyons bénis dans la gloire, dans la splendeur, au nom puissant de Jésus. Que la chair soit détruite, que la chair soit suspendue et que le côté divin soit manifeste à 100%. Et que le prophétique soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté reviennent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, il fasse beaucoup du bien. Et si c'est votre première fois que vous êtes connecté sur la chaîne YouTube de Rema Frequency TV, en tout cas, je vous prie de partager cette vidéo autour de vous afin que quelqu'un dans les nations soit béni au travers de ce message. Je suis convaincu d'une chose. Le Seigneur va faire des choses qui vont bouleverser notre vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais m'entretenir avec vous sur le thème la rupture des termes de l'alliance de sa consécration. Bien, maintenant, Seigneur, c'est la continuité du thème que nous avons intitulé les termes de l'alliance de la consécration avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui fait que les termes de l'alliance, sa consécration peut être détruits ou rompus. Là, on va voir les causes, les conséquences de la rupture des termes de l'alliance. Parce que, initialement, le thème, c'était les causes et les conséquences de la rupture des termes de l'alliance dans sa consécration avec Dieu. Mais j'ai vu que c'était trop long. Donc, il fallait un peu raccourcir pour parler de la rupture des termes de l'alliance de sa consécration avec Dieu. Alors, nous allons lire juste 16, les 21 versets. Ça sera une longue lecture. Je vous signale déjà. Luc 16, 1er à 21. Parce que dans notre troisième épisode, nous allons voir la restauration des termes de l'alliance de sa consécration avec Dieu. Et je vais vous expliquer dans le prochain épisode. Mais dans ce deuxième volume de cette série, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant,
au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit: si on me liait avec cette corde fraîche, qu'elle ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson: voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: si on me liait avec des cordons neufs dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un homme, comme un autre homme. Verset 12. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson: jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Et la voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur firent dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé là un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je me tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain et tournaient la meule dans la prison. Amen.
Quelle longue lecture avons-nous eu en ce moment? Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire m'attriste un peu. Vous savez pourquoi cette histoire m'attriste un peu? Ça m'attriste parce que on voit un homme nommé Samson qui a été consacré depuis le sein maternel afin que le rasoir ne puisse pas passer sa tête. Et il se trouve en train d'aller auprès d'une prostituée qui s'appelle Delilah. Et Delilah, c'est une femme, dans le contexte que nous sommes en train de dire ici. Delilah, dans son étymologie, veut dire deux choses, selon les Strong bibliques. Delilah veut dire faible et coquette. Écoutez, dans le mot faible, on voit que Delilah voulait savoir les points faibles de Samson afin que Samson s'affaiblisse. Delilah voulait trouver le point faible pour détruire sa vie, détruire sa consécration, le rendre vulnérable devant le royaume des ténèbres. Delilah voulait vraiment tout faire pour que Samson puisse perdre sa consécration. Delilah voulait tout faire pour que Samson puisse être vulnérable et que la protection divine soit enlevée. Parce que la consécration que Dieu donne à une personne, à un enfant de Dieu, que ce soit homme ou femme, en fait, c'est une protection. Aussi longtemps que vous demeurez dans la consécration, j'aimerais vous dire ceci, que le diable ne pourra pas vous toucher. Pourquoi? Parce que vous demeurez dans la consécration avec le Seigneur. Écoutez, quand on parle de faiblesse, ça peut venir de différentes manières. Par exemple, une autre personne, sa faiblesse, c'est la pornographie, c'est la masturbation, c'est la drogue, l'alcool, la cigarette. Il y a d'autres personnes, leur faiblesse, c'est le oui-oui. Leur faiblesse, c'est accepter n'importe quoi. Chacun d'entre vous, vous devez découvrir quels sont vos points faibles et comment faire pour que le diable ne puisse pas profiter de vos points faibles. Parce que lorsqu'on demeure dans la faiblesse, on est vulnérable devant le diable, devant les démons, devant les sorciers, devant les occultistes, devant les francs-maçons, devant les conjurations des hommes, devant les manigances des hommes, devant les mauvaises alliances contre sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'on a laissé une brèche ouverte pour que le diable puisse venir. Parce que le diable cherche une brèche. Le diable cherche par où il va entrer pour te détruire. Delilah, première définition. La deuxième définition, c'est la séduction. C'est ce que ça veut dire coquette. Coquette, c'est séduire une personne de sexe opposé. Selon la définition du dictionnaire Larousse.
c'est vraiment nous pousser à être séduits. Mais c'est ce que Delilah a fait. Delilah a voulu séduire au maximum Samson afin qu'il baisse la garde. Lorsqu'on est séduit, qu'est-ce qui se passe? On ne réfléchit plus. Le cœur, les émotions partent à 7000 km. Au lieu de prendre le temps de réfléchir, maintenant, c'est le cœur qui part. On est vulnérable, émotionnellement parlant. Et c'est comme ça que nous avons des problèmes dans nos vies. C'est pourquoi dans mes notes, j'ai écrit ceci. Le but de Delilah, c'est de te séduire jusqu'à ce que tu baisses tes gardes devant elle. Et vous devez savoir que Delilah, c'est un esprit, c'est une entité, si je dois aller dans ce sens. Parce que là, on voit une personne. Mais vous devez savoir que il y a aussi des esprits qui contrôlent des personnes. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à Delilah, ce n'est pas seulement une affaire de femme seulement. Parce qu'on va souvent dire, oh non, c'est la femme qui m'a séduit. Parce que dans la loi de la première mention, dans Genèse chapitre 3, on est en train de voir comment le serpent a séduit la femme qui a désobéi au commandement, au principe que Dieu avait donné, que l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. La femme a été séduite par le serpent. Le serpent qui est le symbole du diable. Et ce serpent, dans Genèse, est devenu le dragon dans le livre d'Apocalypse. Voyez-vous? Et dans Genèse 3, on voit que tellement que Ève a succombé aux faiblesses que le serpent est en train de lui dire. Parce que là, le serpent, il ne rampait pas sur le ventre. Il marchait. Il marchait envers la femme. Écoutez, la femme, Ève, a séduit l'homme dans la loi de la première mention afin de pécher volontairement devant Dieu. Parce que Dieu avait donné l'instruction de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils l'ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux s'ouvrirent en voyant leur nudité. Et ils se sont cachés parce qu'ils avaient honte de la nudité. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter absolument la vie du péché. Ne laissons pas le péché détruire nos vies. Ne laissons pas le péché détruire notre destinée. Il ne faut pas laisser le diable venir semer des manigances dans nos vies. Et c'est comme ça qu'on va perdre notre domination. C'est comme ça que l'homme et la femme ont perdu leur domination dans le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, c'était censé être leur terre, leur terrain de domination. Ils l'ont perdu et le diable a volé. Jean 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Le diable a volé la domination. Il est venu, quand on dit égorger, c'est le fait de tuer. Il a tué en quelque sorte la vie éternelle qu'ils étaient censés vivre dans la domination avec Dieu. Il a détruit leur vie, il a détruit leur destinée, leur descendance. Le diable. Mais Jésus-Christ, il est venu pourquoi? Afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance.
Ça, c'est Jean 10, 10. Dans Jean 10, 10, partie A, on a parlé du manifesto du diable. La partie B, on parle du manifesto de Jésus-Christ. Ça, c'est on doit parler maintenant dans un contexte politique. Écoutez. Dans la loi de la première mention, lorsque Adam et Ève ont péché, volontairement, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. La couverture, là, était enlevée. Au point où, dans les textes extra-bibliques, qui ne sont pas dans les 66 livres, mais je vais juste le citer comme ça, c'est dans le premier livre d'Adam et Ève. Ça, on appelle ça les livres apocryphes. Des livres qui ne sont pas reconnus et qui ne font pas force probante. On est en train de voir dans ce livre que après que Adam et Ève ont été virés, chassés du jardin d'Éden, ils ont commencé à se chamailler, ils ont commencé à se disputer. Ils ont commencé à chercher à se suicider. Ils ont commencé à chercher la mort. Au point où eux-mêmes, ils ont commencé à offrir leur propre sang comme offrande, comme sacrifice, pour que Dieu puisse agréer ça. Et c'est dans ce livre-là aussi qu'on parle un petit peu de la naissance de Caïn et d'Abel. Et dans ces textes, dans ces livres-là, on est en train de parler que Caïn avait une sœur jumelle, Abel avait aussi une sœur jumelle. Mais dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, on parle que d'Adam, de Caïn et d'Abel. Mais lorsqu'on lit encore un autre livre, c'est le livre de Jachère, dans le chapitre 1er, on parle aussi de Caïn et d'Abel. Parce que le livre de Jachère, c'est un complément du livre de la Genèse. Mais c'est un livre apocryphe. Mais moi, je vous conseille de continuer à lire les 66 livres de la Bible. Ça, c'est une brèche que j'ouvre et que je referme. Delilah. Je disais que Delilah n'est pas forcément dédié seulement à la femme. Delilah peut être aussi associé à des hommes. Il y a des hommes que le diable peut envoyer sournoisement auprès des femmes pour essayer de découvrir le secret de leur force. Voyez-vous? On va dire, oh femme, quel est le secret? Comment tu fais? Et puis, la femme va commencer à révéler les secrets, puis après, l'homme en profite. Consécration finie. La femme vulnérable. Et c'est comme ça qu'il y a des grossesses par-ci, par-là, hors mariage. Écoutez. Lorsque on ne fait pas attention à notre consécration avec Dieu, eh bien, on aura toujours des problèmes. Écoutez-moi bien. Si on ne veille pas à notre consécration, nous serons vulnérables devant Dieu et devant Satan. Le diable va nous attaquer, va nous faire des choses bizarres dans le but de nous détruire. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Dans le texte de Juge 16, verset 1er au verset 20 qu'on vient de lire. Il faut comprendre que il y a plusieurs causes qui font que la consécration est violée. Les termes de l'alliance sont violés plutôt, excusez-moi. Pourquoi? La première chose, c'est
les mauvais plans des hommes. Parce que vous devez savoir, lorsque vous lisez bien attentivement le verset le verset 9 par exemple, il dit ceci. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle. Chez qui? Chez Delilah, la femme. Dans une chambre. Je m'arrête là. Écoutez-moi bien. Savez-vous qu'il y a des personnes qui peuvent habiter avec vous et commencer à planifier des mauvaises choses contre vous, comme Delilah a fait avec Samson. Est-ce que vous savez ça? Il y a des personnes qui peuvent planifier votre échec. Il y a des personnes qui peuvent planifier des choses bizarres dans votre vie. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des conjurations démoniaques, sataniques, maléfiques, qui sont planifiées contre vous, dans le but que vous puissiez rompre les termes de votre alliance avec le Seigneur? Mais là, c'est dans la chambre. C'est pourquoi vous devez faire attention aux personnes que vous invitiez chez vous et qui logent chez vous. Il y a des personnes qui viennent avec un agenda caché dans le but de vous détruire. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Mes bien-aimés, il faut faire très attention par rapport à sa consécration avec le Seigneur. Les mauvais plans des hommes. Écoutez, les mauvais plans des hommes. Qu'est-ce que les hommes préparent contre vous? Qu'est-ce que Satan prépare contre vous? Qu'est-ce que Satan est en train de mettre dans la tête des personnes que vous aimiez, des personnes que vous faites confiance, des personnes qui vous amènent, qui vous accompagnent dans vos chemins, dans vos délires? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par rapport à votre vie? Posons-nous cette question. Qu'est-ce que le diable prévoit contre vous? Pour savoir ça, il faut être un homme et une femme de prière. Pour savoir ce que le monde des ténèbres sont en train de prévoir contre votre vie. Les mauvais plans des hommes. Écoutez. Quelles sont encore les causes de la rupture des termes de l'alliance? Vous savez c'est quoi? La deuxième chose, c'est l'impudicité, la débauche et la fornication. Regardez. Qu'est-ce que Samson, mon Samson, mais qu'est-ce que tu es parti faire dans la maison d'une prostituée? Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Réponse Takai. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Tu es parti faire l'impudicité, la débauche, la fornication, la prostitution là-bas. Qu'est-ce que tu es allé faire? Tu as la consécration. Mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Oh mon Dieu. C'est douloureux, bien aimé. Il y a des leçons. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas blaguer avec la sexualité.
Lorsqu'on est serviteur de Dieu, lorsqu'on sert le Seigneur, lorsqu'on a un appel de Dieu, on ne doit pas blaguer avec la sexualité. On ne couche pas avec n'importe qui. Faisons attention. Il y a des personnes avec qui tu couches aujourd'hui. Tu ne sais pas que tu as couché avec un serpent. Tu ne sais pas que tu as couché avec quelqu'un qui a été possédé par les démons. Et maintenant, on t'a vu, tu es infesté, tu es contaminé par les démons. Au point où maintenant tu deviens malade. Faites attention. On ne blague pas avec la sexualité. On ne blague pas avec ça. Et c'est comme ça, certaines personnes, après avoir couché avec la personne, vous commencez à réfléchir comme la personne que vous avez couché. La personne qui est colérique, vous avez couché avec la personne qui est colérique, maintenant vous-même vous devenez colérique. Il y a des personnes qui n'aiment pas la famille, et puis après avoir couché avec cette personne, vous n'aimez plus le membre de votre famille. Pourquoi? Parce que vous avez couché avec la personne. Parce que vous devez savoir que dans la sexualité, il y a le principe des vases communicants. La sexualité, le fait d'avoir des rapports sexuels, fait en sorte qu'il y a le sang qui coule. Parce que vous devez savoir que le sperme, excusez-moi le terme, c'est du sang. Il y a ta vie dedans. Et si le monde éternel prend ton sperme, tes semences, par-ci par-là, mais c'est normal que quand tu vas expérimenter des choses bizarres, des faiblesses dans ta vie de prière, dans ta consécration, parce qu'il y a eu transaction. Ben c'est normal. Les causes. Ce que je vais dire ici, c'est très sérieux. Je n'ai jamais prêché de choses comme ça, mais c'est sérieux. Écoutez, on ne blague pas avec ça. L'impudicité, la débauche, la fornication, la prostitution, la sexualité, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas. Surtout en tant qu'enfant de Dieu, on ne blague pas avec ça. J'insiste là-dessus. Et là, je suis plus que sérieux. Je suis oh, caprosa. Il y a l'onction prophétique. C'est pour cela que beaucoup de vies ne changent pas. C'est pour cela que beaucoup de vies peuvent sembler être bloquées, emprisonnées parce que il y a eu des personnes qui ont Barabos, Toko, Koska, qui ont brisé des choses dans le monde spirituel. Et bien aimés, écoutez-moi bien attentivement. L'impudicité là, la débauche, la fornication, lorsqu'on n'est pas marié, faites attention. L'adultère, lorsque vous êtes marié, faites attention. Faites attention. Ne blaguez pas avec ça. Vous allez introduire des choses bizarres, des choses étranges dans votre vie que vous ne pourrez jamais réparer. À moins que, si vous êtes chrétien, vous vous repentez de tout votre cœur et que vous cherchez une autorité supérieure, une onction supérieure pour vous libérer de ces jougs-là. C'est très important. La troisième chose, c'est la séduction et la flatterie. C'est ce que Delilah a fait. Elle a séduit. Elle est en train de flatter. Elle a été coquette. Elle a voulu le séduire à un très haut niveau pour que Samson révèle le secret de sa force. C'est terrible, mes bien-aimés. C'est terrible. C'est terrible.
La quatrième raison pour laquelle les termes de l'alliance, de sa consécration avec Dieu sont rompus, c'est parce qu'il y a la pression de l'opposition. La pression. La pression. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à résister à la pression de l'opposition? Parce que Delilah a exercé une pression sur Samson. Elle a exercé une pression tellement forte que les brèches se sont ouvertes pour révéler le secret. Vous voyez? La pression. Lorsqu'on est consacré à Dieu et qu'on a les termes de l'alliance par rapport à son appel, son ministère, sa consécration avec Dieu, ne vous y trompez pas. Il va y avoir des oppositions, des oppressions qui viendront. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont des hommes et des femmes que peut-être le diable va utiliser pour vous détruire. La pression des hommes. Toute personne qui a un appel, toute personne qui a un ministère, toute personne qui a une consécration, toute personne qui a une alliance avec Dieu aura des pressions, aura des oppositions. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous aurez des sérieux problèmes. Cinquième raison, la crainte des hommes. Écoutez, prenons l'exemple du roi Saül. Le roi Saül. Vous devez savoir que à partir de la dispensation de la loi et les prophètes, il y avait l'onction, ou je dirais même l'Esprit de Dieu se reposait sur 3 catégories de personnes. Les sacrificateurs, ou plutôt plus comme nous appelons les Lévites, parce que dans les sacrificateurs, il y a le collège, l'assemblée des sacrificateurs, il y a les Lévites, il y a le souverain sacrificateur. Tout ça, ça fait partie du groupe des sacrificateurs. Deuxième groupe, ce sont les rois. Les rois, les autorités. Ceux qui exercent dans les sphères d'influence. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu se repose sur eux. Troisième catégorie de personnes, les prophètes, le prophétique. Alors, le prophète Samuel, excusez-moi, avait dit au roi Saül, attends-moi, je paraphrase, il disait de l'attendre afin que le prophète Samuel puisse faire le sacrifice dans le temple. Mais qu'est-ce que le roi Saül a fait? Il a offert le sacrifice à Dieu. À cause de quoi? La pression de la foule, la crainte des hommes, la peur des hommes. Certains, parce que vous avez peur des hommes, que maintenant vous êtes prêts à compromettre votre alliance avec Dieu. Là, Saul, le roi Saül, a commis un péché impardonnable. Parce que ce qu'il a fait là, il a mis fin à sa royauté spirituellement. Même si physiquement il était là.
il est en train d'être dans la position de roi. Mais spirituellement, il avait perdu. Cette royauté-là est venue sur qui? Sur le jeune David. David qui n'était pas encore roi physiquement, mais qui servait dans d'autres départements. L'armée, la musique, service au roi. Toutes ces choses. J'ouvre une brèche par rapport à ça. Dieu peut t'appeler à être un prédicateur. Dieu peut t'appeler à être un pasteur, un prophète, évangéliste, docteur, apôtre, évêque. Et c'est ce que Dieu t'a promis. Selon sa précédence, selon les paroles prophétiques que Dieu t'a données. Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur? Pendant que tu te trouves peut-être au niveau peut-être de frères et de sœurs, sers quelque part. Fais quelque chose pour le Seigneur. Peut-être tu n'es peut-être pas dans un département, mais tu sers le Seigneur peut-être en répandant le message de ton père spirituel sur ta page, sur ton profil, sur ton mur Facebook, sur ton profil Instagram, ta chaîne YouTube, ton compte TikTok. Tu publies ton père. Tu publies ce que ton père prêche. Tu publies son message à doctrine. Tu intercèdes, tu pries. Mais tu sers le Seigneur. Écoutez-moi, mais toute personne qui prie, d'une manière comme d'une autre, qui est pris dans le lieu secret, pour son père spirituel, pour sa mère spirituelle, sert le Seigneur. Le service pour le Seigneur, ce n'est pas seulement dans l'église. Tu peux accomplir le service sacerdotal depuis chez toi. Dans le lieu secret, tu pries pour ton père et ta mère spirituelle. Tu es en train de servir le Seigneur. Ta prière est un service pour le Seigneur. La prière qui est agréable devant Dieu. Parce qu'il y a certaines prières que Dieu n'agrée pas. Pourquoi? Notre état de cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'aimerais que toute personne que Dieu a dit par rapport à son devenir qui sera prédicateur, un pasteur ou quelqu'un qui va aller bâtir une église, ouvrir une église, écoutez-moi bien. Restez dans l'humilité. Restez dans la simplicité. Même si on vous appelle frère, même si on vous appelle sœur, et que vous savez que vous êtes prédicateur, vous savez que vous êtes pasteur, ne faites pas ça un sujet pour dire, hey, appelle-moi dans le titre que laquelle Dieu doit m'appeler. Ah, quel orgueil. Dieu, écoutons bien. Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, restons humbles dans l'appel. Restons humbles. Ne nous asseyons pas devant par orgueil. C'est mieux de commencer quelque part, commencer plus bas, et puis le Père spirituel va commencer à t'élever. C'est très important. Et lorsqu'on fait ça, Dieu va vous introduire dans le domaine que Dieu attend de vous. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Hein. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de répondre à l'appel. Parce que vous ne savez pas les combats qui se lèvent après certains messages. Est-ce que vous savez que ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui en appellent,
Ceux qui mettent leurs photos, leurs vidéos sur les réseaux sociaux, hein, vous ne savez pas que les occultistes vous voient? Vous ne savez pas que les sorciers vous voient? Vous ne savez pas que les formations vous voient? Vous ne savez pas que les principautés des ténèbres vous voient? Parce qu'ils savent que vous êtes un danger pour leur royaume. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont prendre votre photo. Hein? Ils vont prendre votre photo. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à faire des incantations sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez l'appel de Dieu sur votre vie. Et c'est comme ça que le diable va essayer par tout son pouvoir pour détruire nos vies. Quelqu'un dit Amen. Raison pour laquelle nous devons faire très très attention avec nos vies. C'est pourquoi j'aimerais dire aussi aux parents de faire attention de ne pas publier les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Faites attention. Parce que ces images-là, le monde des ténèbres peuvent les utiliser pour détruire la vie de vos enfants. Faites attention. Faites attention. Protégez vos enfants sur les réseaux sociaux. Protégez vos enfants. Si vous voulez mettre, mettez. Mais flouez très... faire en sorte que l'image de l'image, la face de votre enfant soit flouettée. Pour éviter que les prédateurs pédophiles puissent venir prendre ça et commencer à faire de la pédopornographie avec ça. Faisons attention. Je ferme la parenthèse. La sixième cause du fait que l'alliance, sa consécration avec Dieu est rompue, c'est le manque de discrétion de son alliance avec Dieu. Je m'explique. Il faut faire attention avec qui on partage notre consécration avec les hommes. Écoutez, Dieu t'a dit, voici les termes de l'alliance que j'ai avec toi. Tu dois faire ça, 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 ça. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde. Tu n'es pas obligé de dire sur le net, sur les réseaux sociaux, ta consécration. C'est ta qualité de vie qui va me démontrer que tu as la consécration avec Dieu. Quand je parle de manque de discrétion, c'est dire, voilà, Dieu m'a dit, je dois faire ça, je dois faire ceci. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, si je ne fais pas ça, voilà ce qui va m'arriver. Voilà ceci, voilà cela. Dieu t'a dit, Dieu t'a parlé dans les lieux secrets par rapport à ton devenir. Ou Dieu t'a parlé au travers de ton père spirituel ou ta mère spirituelle par rapport à ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à fermer la bouche. Fermer la bouche. Pour éviter que les Delilah puissent divulguer les secrets de votre cœur autour d'eux. Fermez la bouche. Ne parlez pas. Fermez la bouche. Fermez la bouche. Fermez la bouche. Il faut fermer sa bouche. Il faut fermer sa bouche.
même si on vous met la pression, même si on veut vous amener à la culpabilité, fermez votre bouche. Soyez comme Jésus. Jésus-Christ, lorsque vous voulez le condamner, mais il n'a pas beaucoup parlé. Il a été bref. Et Dieu s'est révélé dans la vie de Jésus. Jésus-Christ a été glorifié. Pourquoi? Parce qu'il a été discret, silencieux. Tu sais ce que tu attends de toi. Il attend que tu sois discret. J'avais prêché sur le thème qui s'intitule l'art, c'est développer l'art de la discrétion. Allez revoir la série de laquelle je suis en train de parler de ça. Le manque de discrétion peut vous coûter cher. Ça peut vous amener à faire des énormes erreurs qui sont irréparables. Voilà pourquoi, lorsque Samson a révélé son secret, a révélé sa consécration avec Dieu, Dieu s'est retiré de lui. My God, parce que Delilah a rasé ses cheveux. Vous savez que les cheveux, c'est la gloire de la personne. Les cheveux, c'est sur la tête. L'onction est déposée où? Sur la tête. La consécration se fait à partir d'où? La tête. Et c'est comme ça que lorsque la consécration sur la tête est bafouée, eh ben, on commence à faire n'importe quoi. Samson a révélé le secret. Delilah a coupé ses cheveux. Pourquoi? Parce que Samson s'est endormi sur les genoux de Delilah. Oh! Il faut faire attention. Maintenant, je vais citer rapidement les conséquences. Les conséquences de ça, de cette rupture des termes de l'alliance, la consécration, par rapport à Samson. Et ça peut nous enseigner beaucoup de choses. La première chose, c'est la perte de la puissance du Saint-Esprit et de l'onction. Dieu s'est retiré. Donc l'onction a été retirée. Et c'est ce qui se passe à chaque fois lorsque nous péchons bien dans le Seigneur. Nous perdons la puissance du Saint-Esprit. Nous perdons l'onction. Il y a quelque chose qui nous est volé. À chaque fois que vous arrivez au point de votre miracle, au point de votre percée, au point de l'élévation, de la promotion du royaume de Dieu, le diable va venir pour amener le péché dans votre vie afin de perdre ce que vous avez reçu. La perte de la puissance du Saint-Esprit et de l'onction. Comment ça se manifeste? La distraction, manque de vie de prière. Ça peut arriver par le péché de commission, d'omission, d'iniquité. Ça peut venir aussi des péchés volontaires, involontaires, péchés par influence. Voyez-vous? Alors, lorsqu'on perd la puissance de l'esprit et de l'onction, nous perdons quoi encore? Nous perdons l'autorité et le pouvoir. Ça, ce n'est pas écrit dans mes notes. Ça va venir maintenant. Lorsqu'on perd la puissance du Saint-Esprit et l'onction, nous perdons l'autorité et le pouvoir d'agir au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? On perd
quelque chose. On perd l'intimité avec Dieu. On perd quelque chose. On perd le zèle. On perd la passion. On perd la force. On perd le stamina pour prier. On perd l'énergie. Parce que ça nous a été volé. Là, je suis dans le premier point. Enfin, même si deuxième point par rapport à la puissance et l'autorité. Exousia et dunamis. Qu'on perd. La troisième chose, c'est la vulnérabilité devant les adversaires. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Une fois qu'on a rasé les cheveux, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il était faible, quand j'ai parlé de faible, il était vulnérable devant les adversaires, ça veut dire qu'on pouvait faire tout ce qu'on pouvait. On pouvait le saisir. Il n'y avait plus de force. Quatrièmement, perte de vision. On l'a crevé les yeux. Il ne voit plus rien. Cinquièmement, aveuglement. Voyez-vous? Aveuglement. Il est aveugle. Il ne voit plus rien. Physiquement, il ne voit plus rien. Et ça a aussi des répercussions aussi spirituelles. Tu ne vois plus rien. On doit t'aider pour te placer. Mais là, je ne vais pas encore parler encore de la restauration. Les termes de l'alliance. Ou la restauration de la consécration. Aveuglement, cinquièmement. Tu es aveugle. Tu ne vois plus. Lorsque tu perds ta vision, tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu ne vois plus rien. Par exemple, quand je ferme les yeux comme ça, je ne vois plus rien. Où se trouve la porte? Je ne vois pas. Je tâtonne, je perds du temps. Où est la table? Elle est où? Où est la télévision? Elle est où? Où est la fenêtre? Elle est où? Elle est où? Où est le sofa? C'est où? C'est où? C'est où? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux fermés. Je ne vois plus rien. Où est la tasse? Je ne vois pas la tasse. Elle est où? Je ne vois pas. Où sont la lumière pour le studio? Elle est où? Je ne vois pas. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux fermés. Les yeux aveugles. Glaucome, cataracte. Je ne vois plus rien. Pourquoi? Parce que j'ouvre une brèche pour le monde des ténèbres. Sixièmement, captivité aux mains des ennemis. Ça veut dire par là quoi? Lorsque tu compromets les termes de ton alliance, ta consécration avec Dieu, tu seras sous captivité. Quand je parle de captivité, ça veut dire par là quoi? Tu es à leur merci. Et tu ne pourras pas aller au-delà. Voyez-vous? La captivité aux mains des ennemis. Et septièmement, c'est l'emprisonnement. Emprisonnement. Parce que là, les Philistins ont pris Samson. Ils l'ont lié, emprisonné, embarqué, état d'arrestation. Manigance satanique, diabolique et démoniaque. Qu'est-ce qui se passe? Samson, on le prend, il n'a plus de tresses, de 7 tresses sur la tête, parce que les 7 tresses aussi symbolisent la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit, ça veut dire, là c'est la manifestation de cet Esprit de Dieu. Ça symbolise aussi les 7 sphères de la société dans laquelle il a la domination. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Nous devons comprendre ceci que lorsque Samson perd cette tresse qui symbolise le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est là sur la tête. Parce que
Il arrive souvent quand la puissance de Dieu vient, je sens quelque chose sur la tête, comme une couronne qui me place sur la tête. Pour dire que l'onction du Saint-Esprit, ça vient sur la tête. Ça affecte d'abord tes cheveux, ta chevelure. Tu sens comme s'il y a une couronne de feu sur ta tête. Ça descend et il y a comme du courant qui traverse ton corps. Écoutez. Écoutez. Samson, ses cheveux sont coupés. Et il avance. Il est éveillé. Il pensait qu'il allait se débattre comme autrefois, mais Dieu s'est retiré de lui. Il s'est retiré de lui. L'Esprit de Dieu l'avait quitté. Captif, emprisonné, les yeux crevés, percés, il ne voit plus rien. Emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il avait des brèches. Que Dieu vous délivre de toute forme de captivité, toute forme d'emprisonnement, au nom de Jésus-Christ. Et si vous vous retrouvez dans les causes et les conséquences de cette vie, cette rupture des termes de l'alliance, votre consécration avec Dieu, eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur maintenant restaure votre relation avec lui. Qu'il restaure la vision spirituelle. Que tout aveuglement spirituel soit enlevé. Là où est-ce que vous êtes entouré des mauvaises personnes, autour de vous, que le Seigneur vous délivre. Des personnes destructeurs, des personnes toxiques par rapport à votre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur vous la libération, un temps de restauration au nom de Jésus-Christ. Je bannis dans votre vie la crainte des hommes. Je bannis en vous la crainte de la pression de l'opposition vis-à-vis de votre consécration, vis-à-vis de votre appel au nom de Jésus-Christ. Et toute personne avec qui vous êtes, comme Samson qui est parti chez la prostituée appelée Delilah, et qui a essayé de sucer des informations très, très critiques de votre vie, de votre destinée, je vais déclarer un temps de libération pour vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur pour la libération que tu accordes à ton peuple. Au nom de Jésus. Que le plan des ténèbres échoue. Et que Jésus-Christ prenne sa place dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus, car le meilleur est à venir en Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez bénis.